Mesdames et messieurs, bonjour. Merci encore une fois de nous regarder. Bienvenue dans cette nouvelle production des sports sur notre plateforme. Il s'agit bien des Génération 90. Génération 90, bonjour Josué. Bonjour Christian, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de la G90 Télévision. Ouais, G90 Télévision aujourd'hui dans un plateau spécial, c'est costaud parce que c'est avec Oscar Gravis. Nous sommes juste situés, rond-point Bikeleng, juste à côté là-bas. Donc on est dans la ville de Goma. On est dans la ville de Goma, bien évidemment. On n'a pas été déporté. On n'a pas été déporté, on est dans la ville de Goma, et dans un plateau que vous êtes en train de, bien évidemment, de découvrir. Et ô combien majestueux. Donc nous sommes en ville de Goma, on n'est pas parti ailleurs, on est à Goma. Et puis en cravate aujourd'hui, il est bien habillé, comme un week-end, c'est un samedi. Merci Christian, merci. Voilà, alors on va devoir parler aujourd'hui, on parle du football, c'est les sports rois. Certainement avec les léopards de la République démocratique du Congo, dont c'est parti des sabres, avait déjà concocté la liste de 25 joueurs, mais à la dernière minute, on a fait appel à Aaron Chibola. Et il arrive en renfort. Il arrive en renfort après un remplacement des Ngalaël Moukaou qui s'est senti un peu blessé. C'est quand même un renfort de taille. Bon, on va devoir l'évoquer tout à l'heure. Et puis la boxe sera au rendez-vous pour découvrir également les nobles arts, parce qu'aujourd'hui Goma se fixe rendez-vous. Il n'y aura pas d'Egel Assoumani qui va devoir monter sur le ring, mais il y aura Daniela face à Sabrina. On en parlait tout à l'heure. Merci également à vous tous de continuer à nous regarder et abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à pouvoir assister nos services, c'est Oscar Gravis. Merci à toi Daniel Founé derrière la caméra. Merci à Alain Moudera pour la supervision de cette émission. Ils sont là, ils sont nombreux, les internautes, et c'est là qu'ils vont devoir nous regarder. On démarre tout à l'heure. Cabrit, square ball, great chance, second goal, and it's struck home by Orson Mwaku, the substitute. Doubles the Congolese advantage. Kabwit teed it up, and Orson Mwaku did not disappoint for Zambia. It's a second goal that looks to crush the spirit. Alors, pour devoir évoquer, on commence avec le léopard de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la RDC qui a raté à pouvoir disputer une phase finale de la Coupe du Monde. Ça remontait longtemps. On se souvient de ces scénarios. Ça a été devant la Tunisie, et peut-être est-ce que la RDC devra faire face à une équipe qu'on appelle les Lions de la Teranga, en connaissant sa liste, où on a Sadio Mané et les autres. Christian Kamalebo, merci pour cette préoccupation. Je suis en train de comprendre que les léopards semblent être déterminés cette fois, après avoir manqué la Coupe du Monde quand nous avions vécu le scénario, vous venez de le dire, et quand le Tunisien nous avait marqué 2 buts coup sur coup, et puis on menait par des euros. On avait vu un Chancel Mbemba malheureusement qui était blessé. Après juste sa sortie, il y a les Lions de Carthage qui nous avaient montré... Il y avait la bourde également de Djani Limboula et tout. Non, il y avait un certain Rémi Nourumba qui nous avait causé des torts. C'est Rémi Nourumba qui nous avait en tout cas mis les bateaux dans le roue. Et voilà que les Tunisiens nous avaient en tout cas surpris. Malheureusement, on avait perdu ce match. Donc... on avait perdu, mais également vous allez comprendre avec moi qu'il y a également l'équipe du Maroc qui nous avait fait sortir également de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui nous sommes face à peut-être notre destin. Nous serons face au Sénégal. Pour y arriver, il faut d'abord passer par les Sud-Soudan. Nous devons passer par les Sud-Soudan, mais Christian, vous allez comprendre avec moi que les Sud-Soudanais nous avaient également battus. Si je m'abuse, c'était lors du premier ou deuxième journée. Ils nous avaient battus à Kinshasa 1 8 à 0. Ouais. Et voilà que nous serons chez eux
je ne sais pas quel sera notre sort, mais en tout cas, nous avons notre destin en main pour voir dans quelle mesure nous devons gagner et faire rêver ces milieux de Congolais à voir encore une fois la RDC à la Coupe du Monde. Après, bien évidemment, après beaucoup d'années, c'est à l'époque d'Isaïe qu'on était à la Coupe du Monde. Ouais, ça sera des 1974, 74. Ouais, donc ça remonte de très longtemps. Mais il faut revenir sur la liste parce qu'il y a l'ingénieur Faustin Makebe avec la maison Idiot Group, toujours en avant, toujours les colos avec ses produits leaders, vin Libala, cacao, plaisir qui sont à nos côtés. Vin Libala, cacao, plaisir, ça te dit quelque chose avec l'ingénieur Faustin Makebe et surtout avec cette maison qui est en train de nous soutenir comme aujourd'hui sur ces beaux plateaux. Des Oscar Gravis, on soutient quand même. Bien évidemment, nous avons quand même ces soutiens et c'est quelque chose qui booste le sport de la province du Nord Kivu. La maison Union Group ne cesse de booster, de soutenir non seulement le football mais d'autres disciplines, en l'occurrence le basket. Et donc, big up à Faustin Makembe, mais également, merci beaucoup parce que celui qui m'a envoyé autrefois la liste des Sénégalais et il m'a rappelé qu'il y a un Ismaïla Sarr ou carrément Sadio Mané qui risquerait de nous mettre. Il y a Koulibaly aussi. Il y a également Koulibaly, ouais. Sans oublier leur capitaine. Mais quand même, pour le match aller, l'RDC avait sorti en congé, c'était en déplacement des côtés de Dakar. Les scores étaient paritaires partout, avec les billes somptueux des fistons. Le score était paritaire, bien évidemment. Moi, je pense que nous ne pouvons pas seulement nous limiter à montrer à nos poulants, à nos joueurs qu'ils ont fait grand chose. Bien évidemment, ils l'ont fait, mais on aimerait que, en tout cas pour cette fois, les générations puissent revoir cette équipe de Léopard aller à la Coupe du Monde, comme c'était autrefois l'équipe d'Isaïr. Sébastien Desabre, il est en train de s'en sortir quand même pour la sélection. Contrairement à d'autres coachs, moi j'avais vécu un certain l'Argentin, le coach argentin. Je ne voulais pas te rappeler son nom parce que c'est là et il n'a pas eu à convaincre. Voilà, c'est ce que je suis en train de vouloir dire. Je me rappellerai bien évidemment de son nom. On avait Hector Cooper, on avait confiance à ses coachs suite à son expérience, suite à son bagage, mais malheureusement il nous avait produit des choux mélangés aux tomates, mélangés au bichogoro. Hein? Ouais. Mais ça j'ai dit à Goma, il nous avait produit des choses qu'on ne s'attendait vraiment pas. Mais voilà un coach qui vient. Fraîchement, il coachait l'équipe de l'Ouganda ou du Burundi. De l'Ouganda. Ils nous avaient déjà gagné. Hein. Ils nous avaient déjà battu. Ouais. Sébastien Desabre qui vient et nous montre un bon football. Surtout qu'il a la confiance de ses joueurs, c'est quelque chose à encourager. Alors, RDC Sénégal, pour devoir clôturer avec ces dossiers parce que le temps nous fait défaut. Il y a Alain Moudéra qui est en train de nous regarder patiemment avec son chrono. Il y a Daniel Enfoudé, Oscar Gravis qui nous a reçus aujourd'hui. Ils sont certainement nombreux. Merci en tout cas pour la fidélité et encore une fois nous raccorder. On est là, big up à toi, Pichou Moussalio MZ, de continuer à regarder cette vidéo parce que ça va faire jaser aujourd'hui et que c'est en week-end. On passe le week-end avec une petite tasse du café, mais là c'est bien écrit. Oui, c'est Gravis. Voilà, c'est Gravis. On continue à consommer la petite tasse de café, mais en parasport, Josué, RDC Sénégal. C'est là où tout le monde s'arrête. Mais avant d'y aller, il faut d'abord passer par Djouba, qui est aussi Soudan, pour gagner d'abord les Soudans. Bon, ça ne sera pas vraiment facile, hein, surtout que, comme je disais autrefois dans une autre émission, nous sommes dans un groupe où tout le monde risque de rester. Ouais. Voyez-vous, la RDC a 10 points, il y a le Sénégal qui est derrière, qui a 8 points, il y a le Sud-Soudanais, si je ne m'abuse, ils ont 7 points. Et donc, si nous perdons facilement ce match,
contre le Soudan du Sud, ils auront 10 points. On peut perdre facilement. Bon, perdre facilement, ça se joue sur l'RDG. Hein? Ouais. Donc, la RDC a tout enterré, en tout cas, à gagner ce match, pour espérer faire même un match nul à Kinshasa contre le Sénégal et partir et ça, c'est déjà été un chaudron, les stades des martyrs. On connaît cette ferveur, les Congolais qui seront là, qui vont chanter du début à la fin. Ouais. En tout cas, côté 12e homme, j'ose croire que à Kinshasa, les Sénégal seront battus. Mais il faut commencer par les Sud-Soudanais. Voilà, on va devoir terminer avec la boxe. La boxe, pour en parler, c'est juste pendant pratiquement combien 5 mais signal à Lemodera et à Daniel en 5 minutes. On parle de la boxe qui revient et pas seulement on va parler d'enfermement parce qu'on a eu ne pas voir des compétitions de grande envergure, on a vu des Goma après ces situations, des péripéties ici et là. Mais quand même, là, c'est la boxe qui intervient, c'est les noblards. Guélassouma ne sera pas sur le ring, mais quand même, il y aura la boxe, et puis c'est samedi. Voilà, Christian, avant de placer un petit mot par rapport à la boxe, permet que je puisse rappeler dans cette émission que les Sénégalais ont eu raison devant les Soudanais. C'était à la séance de Tirobi. À la séance de Tirobi, dans la trêve du championnat d'Afrique des Nations. Et donc, les Sénégalais ont été sacrés 3e. Et aujourd'hui, il y a la finale entre le Marocain qui ont mordre la poussière aux Congolais. Et c'est le Maroc qui aura son 3e trophée majeur. Si le Maroc gagnait. Et puis les Barréas, ils sont là, c'est les Madagascar. Le Malgache, ne vous en faites pas, c'est une équipe de révélation. Personne ne s'attendait que le Malgache pouvait arriver, voyez-vous. Ouais. Et donc, nous pouvons peut-être penser que les Marocains peuvent facilement battre, mais la finale ne se joue pas, elle se gagne. Voilà, parle-moi de la boxe juste avant de clore. Voilà, la boxe, aujourd'hui, la ville de Goma va vibrer au rythme de la boxe. Moi, je n'ai rien à dire, sauf qu'appeler tout le monde à soutenir parce que c'est une fille, elle s'appelle Daniela, qui va représenter toute la ville dans la team Nyamane Tumba, que je salue d'ailleurs son leader Gaël Assoumani en passant. Et donc aujourd'hui, Goma va vibrer au rythme de la boxe. Notre jeune sera face d'une Ougandaise. Non, c'est la Tanzanienne. C'est la Tanzanienne, parce qu'il y aura quand même de combats. Il y a une Ougandaise qui sera aussi sur le ring. Mais il y a également Nelson Mangala qui va arriver. Il y a Nelson Mangala. Après une série de victoires, malgré qu'il a perdu son dernier match, avant qu'il ne revienne sur les rings, vous ne me contraindrez pas, je pense. Mais donc, la ville de Goma va vivre encore une fois après beaucoup de moments de trêve. Donc aujourd'hui, c'est la journée du noble art. Voilà, la journée du noble art, c'est avant de pouvoir clore, on va devoir remercier quand même nos partenaires. Merci à la maison. Ilion Group est toujours en avant et toujours Licolo avec ses produits magiques, Von Libala, Kako Plaisir, Big Up à toi, ingénieur Faustin Makembe, ingénieur Katavali, ou alors grâce à Bonamudogo, vous avez certainement compris un truc et visualiser ces images sur notre plateforme, la chaîne YouTube de Gilles Nantes. On est là, on va rester accro, on continue à avoir d'autres programmes parce qu'il y a désormais, c'est officiel, hein, parce qu'il y a Graphis. Oscar Graphis nous a réservé ces plateaux pour chaque samedi. C'est qui est une fierté quand même, on peut devoir l'encourager, l'homme, hein, on l'encourage parce qu'il s'est dit, comme Alébo, Josué, venez chaque fois ici chez moi samedi et passer quand même un moment agréable avec ces plateaux. Mais aussi, vous ne devrez pas oublier qu'ils ont plusieurs services, non seulement le filmage des mariages, il y a plusieurs recettes qui sont tellement offertes de ces côtés-là, l'impression ou alors la production vidéo. Il y a plusieurs artistes musiciens qui passent même ici. Il est en train de profiter de ces bons régals, même des save the date. Hein. Je crois qu'il y a également, si je ne vais pas vraiment me tromper, Oscar Graphis organise également des soirées, des galas pour remettre des trophées
et remercier les efforts de tout et chacun. Donc, c'est une maison événementielle également. Et puis, ça remercie la jeunesse. Par excellence. Par excellence. Alors, avant de pouvoir terminer, juste une question. Barcelone ou Real? Non, c'est une question. Bon, je dirais Barcelone. Barcelone, c'est terminé. Et donc, on va terminer avec ça. On se dit merci à vous tous de nous avoir regardés. Ça a été un plaisir d'avoir José Boulonfou avec le même plaisir. On revient samedi prochain. Merci beaucoup, Christian. On sera avec une nouvelle énergie, je pense. L'énergie sera là parce qu'on va devoir suivre la boxe tout à l'heure. Merci à Alain Moudéroy qui était derrière la caméra. Merci honnêtement à Daniel Mfouné. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Merci à la maison qui nous a accueillis ici, Oscar Graphics. Merci infiniment à la maison et notre groupe Volleyball à Kako Plaisir. J'ai été Christian Kamalebo, accompagné de de José Boulonfou pour cette édition. Alors, portez-vous bien et surtout, passez un excellent week-end chez vous. Au revoir.